M314F Caterpillar. Elle est nickel, hein, franchement. 150 chevaux, 4 cylindres, toute la journée dans une pelle. Je rentre chez moi le soir, c'est des vidéos de pelle. Vas-y, mets un petit coup de gaz. Oh non, t'as mis un logo derrière? Monsieur, Bonjour, comment allez-vous? ça va et toi? Bah bien, super. Alors là les gars, c'est la première vidéo engin BTP, c'est ça? Voilà, c'est ça. Que j'ai Bah, fait du passer. travaux publics. En fait, le BTP, si tu veux, c'est bâtiment travaux publics. Donc le TP, c'est vraiment que travaux publics. Il n'y a pas le terme bâtiment associé à côté, si tu veux. Ok. Vas-y, présente-toi. Je me présente, Mathéo, 21 ans, donc chauffeur de pelle à pneus sur cette magnifique M314F Caterpillar. Rien que le nom, il met tout le monde d'accord. Donc machine, j'en prends très soin, du moins j'essaye, c'est pas toujours évident, mais on fait du mieux qu'on peut. Forcément avec les chantiers c'est jamais toujours évident de garder une machine propre, mais voilà. Mais déjà quand je suis arrivé, j'ai trouvé propre. Hein. Ouais. Avant de parler de la machine, présente-toi, tu fais quoi dans la vie? Moi je suis chauffeur de pelle à pneus, donc comme tu peux le voir, une pelle à pneus c'est ça, en location, c'est-à-dire que je vais répondre à une demande. Par exemple ici, si tu veux, on a un client, il a son chantier à lui, donc le client va avoir besoin d'une pelle à pneus avec chauffeur. Donc avec chauffeur. Donc ce client va passer par un affréteur. Donc moi je travaille aussi avec un affréteur. Donc le client passe par un affréteur qui ensuite vient contacter mon patron. Donc est-ce que vous avez besoin un genre de courtier pour trouver un Voilà, chauffeur? c'est ça. Tu vois, l'affréteur en fait c'est celui qui fait le lien entre celui qui va chercher la pelle à pneus et celui qui va conduire la pelle à pneus. Voilà, c'est ça entre guillemets. Okay. Voilà. Ouais, c'est un genre de courtier. Voilà, donc après, soit tu as des chantiers qui vont durer 1 mois, 2 mois, donc moi je vais rester 1 mois ou 2 mois sur le chantier. Oui. Ou alors tu peux avoir des chantiers comme 3, 4 jours. Tu vois. Et tu travailles pour une boîte ou à ton compte? Moi je travaille pour une boîte, j'ai un patron. Okay. Donc après je suis en location, je te dis, pour des entreprises, des particuliers. Ok, voilà. Et tu es tout seul de la boîte ou vous êtes plusieurs? Non, on est 5 chauffeurs de pelle à pneus comme ça. Et après, on a trois bonhommes qui sont sur des camions, que ce soit porte-engin, ampli-roll ou 8x4, tu vois, c'est différents camions, voilà. En fait, c'est un peu le même principe qu'un chauffeur poids lourd, quoi, dans une boîte qui va faire des trajets. Sauf que toi, tes trajets, on va dire, c'est... Ouais, sauf que moi, tu vois, je reste sur place, je reste sur le chantier pour lequel on m'a affecté, tu vois, c'est vraiment ça le... C'est vraiment ça l'enjeu du métier, quoi. T'as 21 ans, je te donnais plus par contre? Non, quel âge tu me donnais? Waouh. Parce que des fois, on me donne souvent un peu plus jeune, tu vois. Non, plus. Mais ouais, peut-être 23, 24, je serais pas étonné, tu vois. T'as l'air confiant, que, genre. Bah, il faut. Ouais, c'est vrai, il faut, ouais. Quand tu arrives sur des chantiers comme ça où tu dois faire attention à tout, tu as une équipe derrière toi, il faut montrer que tu es confiant. Enfin, tu gères une équipe alors, toi? Non, mais je gère pas d'équipe, mais il faut que je fasse, tu vois, attention aux gars qui m'entourent, tu vois, aux gars qui sont au sol aussi, tu vois. Donc, ah, c'est intéressant, purée. Ouais, non, franchement, c'est un beau métier. Ok, bah ouais, ça a l'air d'être un putain de métier, ouais. T'es passionné par ça ou c'est un tabou? Moi, je suis passionné. T'es passionné, ouais. Je suis passionné, j'ai commencé avec les tracteurs, tu vois, mon grand-père, il avait des tracteurs, donc je montais déjà un peu sur les engins quand j'étais petit. Après, j'ai découvert ces machines-là, je devais avoir 15-16 ans, tu vois. Oui. Donc j'ai commencé là-dessus, j'avais à peu près 15-16 ans, tu vois. Et je travaille toute la journée dans une pelle, je rentre chez moi le soir, c'est des vidéos de pelle, que ce soit sur TikTok, sérieux, je te jure. Et voilà. Ah non, sérieux, les mecs, vous êtes matrixés en fait. Je te jure que... Mais qu'est-ce que tu regardes comme vidéo sur tu regardes des gars qui bossent avec leur pelle, des fois tu peux rajouter des options sur la pelle, tu regardes un peu ce qu'ils mettent, tu vois, c'est vraiment un peu comme les... Comme les chauffeurs poids lourds, tu vois, c'est un peu pareil. Oui, ou même le monde de la moto. Toi, tu viens du monde de la moto, c'est un peu pareil, tu vois. C'est dingue. Ah ouais, non, c'est... Pourquoi il y a des techniques de manœuvre, de machin? Bah, c'est ça. Et puis, des fois, t'aimes bien regarder, c'est satisfaisant. Des fois, moi, j'ai un compte TikTok. Je vais mettre des vidéos sur TikTok. Les gens qui sont pas du tout du métier vont regarder ma vidéo. Ils vont dire, mais c'est satisfaisant à regarder, tu vois. Oui, ça, c'est vrai. Ils sont pas du tout du métier, mais ça reste satisfaisant à regarder, tu vois. Putain, énorme. Oh, j'adore la vidéo, je vais la kiffer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le tour de la machine? Ouais, on peut faire, si tu veux, on peut faire le tour un peu extérieur et après je te montrerai l'intérieur si tu veux. Vas-y, alors donne-moi quelques données techniques, ça pèse combien, etc. La pelle, elle fait, allez, à peu près, en tout avec l'équipement, tu dépasses un peu les 16 tonnes 500. Tout la machine, hein? Ouais, tout la machine, plein fait et tout. Un peu plus de 16 tonnes 500. Ouais. Mais par contre, si tu enlèves le godet, si tu enlèves le roto, je t'expliquerai un petit peu ce que c'est le roto. Ouais. Là, tu es un petit peu moins de 16 tonnes, tu vois. Ok. Donc du coup, la machine, si tu veux, elle est équipée d'un roto. Maintenant, tu en as beaucoup dans le TP, dans le travaux public. Et du coup, le roto, c'est quoi? C'est un tilt rotator, ça s'appelle, de la marque Roto Tilt, en fait, si tu veux. Donc je dis roto parce que c'est le surnom Roto Tilt. Ça sert à quoi, du coup, ça? Du coup, ça te permet de faire tourner ton godet à 360. Donc tu l'emmènes un peu comme tu veux dans les moindres recoins. Bon, bien sûr, il y a toujours des coins où tu peux pas y aller, forcément, c'est logique. Et après, tu as un angle
C'est un tilt, donc tilt, rotator. Rotator, c'est la rotation à 360. Oui. Et tilt, en fait, si tu veux, c'est le degré d'inclinaison. Là, donc là, celui-ci, il y a 40 degrés, tu vois. Ok. Ok. Donc ton godet, tu le mets un peu comme tu veux, dans le sens que tu veux, tu vois, tu fais un peu ce que tu veux, tu joues avec. La rotation, j'ai bien compris, ça sert à quoi, mais le tilt, ça sert à quoi? Le tilt, par exemple, tu as des pentes à respecter, par exemple, tu as un talus, tu vois, ton godet, forcément au début il est plat. Tu veux l'incliner un petit peu dans le sens de cette pente, tu vois, ça te permet de l'emmener comme ça. Question, ton permis, pour passer ton permis. En fait, c'est pas dans ce milieu-là, c'est pas un permis, c'est une formation, c'est un CACES, un peu comme les chariots, tout ça en usine, tu vois, sauf que là, c'est vraiment un CACES axé sur les engins de TP, donc tu as divers engins, pardon. Donc là, ce qui concerne celui-ci, c'est le CACES B1 qui te permet de conduire pelle à chenille ou pelle à pneu comme celle-ci, par exemple, tu vois. C'est un des plus gros CACES, je pense, non? Non, c'est pas le. En fait, tous les CACES sont un petit peu équivalents. On a d'autres qui vont durer un peu plus longtemps ou un peu moins longtemps en fonction de la machine pour laquelle tu vas passer le CACES, etc. Mais je crois que de mémoire, ça doit être 3 jours. Donc c'est une journée théorie, une journée pratique, et le 3e jour, ça doit être l'examen, tu vois. Donc c'est sur 3 jours. Mais en gros, ça te permet pas de travailler avec, tu vois. Tu travailles, comment dire, c'est avec l'expérience, tu vois. La formation interne. La formation, elle te permet de quoi? Elle te permet de connaître un petit peu les différents termes de la machine, on verra après, de faire tes vérifications tous les matins, par exemple, avant de monter dans ta machine, qu'est-ce que tu as à faire, de faire attention aux personnes qui sont aussi autour de toi, c'est vraiment les bases, tu vois. Ah oui, ok. Ouais, mais après, voilà, après l'expérience, ça se fait à la longue, quand tu travailles tous les jours avec ta machine, voilà. Oui. T'as le CACES, mais ça veut pas pour autant dire que tu sais travailler avec cette machine-là. C'est comme le permis bagnole, quoi. Tu l'as, mais t'es pas le meilleur. Voilà, c'est ça. Après, c'est l'expérience qui s'accumule à la longue, quoi. Ouais, grave. Ok, donc là, on a fait ton rotofilt. Le rototilt, ouais. Alors ici, c'est quoi? C'est un gros bras, c'est ça? Ici, on appelle ça le balancier, en fait. Donc après, si tu veux, après, on fera des tests et je te ferai montrer comment ça fonctionne. Vas-y. Donc ici, cette partie-là, ça s'appelle le balancier. Au-dessus, tu as ton vérin de godet. Ici, ce gros bras là que tu vois là, c'est la flèche. Et au-dessus, tu as le vérin de balancier. Et puis là, après, tu as les vérins de la flèche. Les vérins sont énormes. Ils sont énormes. Mais attends, elle est pas neuve cette machine, non? Non, elle a 9200 heures. Donc c'est déjà assez, pas conséquent, mais c'est déjà un bon nombre d'heures comme toi, elle les fait une machine. Tu vois. Mais ouais, 9200 heures. Après, comme je te dis, on essaye d'en prendre soin. C'est pas toujours évident, mais on fait du mieux qu'on peut. Et puis. Regardez, elle est nickel, hein, franchement. Voilà. C'est toi qui la laves et tout? Comment ça se passe? Ouais, moi j'ai un Karcher. Donc quand j'ai un point d'eau sur le chantier, je sors mon Karcher et puis je la nettoie, après je passe un coup de microfibre de plein de produits d'entretien. C'est passionné de fou en fait. Mais ouais, c'est moi-même qui entretient ma machine. Je suis attitré sur ma machine, donc ça veut dire qu'il n'y a que moi qui va aller dessus. Ah, c'est bien ça. Si demain je suis en vacances 2 semaines, la machine elle rentre au dépôt et puis elle attend mon retour, tu vois. Ah ça c'est bien, ça te donne un petit lien avec ta machine. Genre. Après j'ai pas peur parce que dans notre boîte on est tous un peu maniaques, tu vois de ça. Du coup si demain j'ai un collègue qui doit me remplacer, tu vois, j'ai pas peur pour ma machine, je sais qu'elle va rester nickel, propre, il n'y a pas de souci. Ok. Et alors quoi, c'est Karcher eau chaude? Non, pas Karcher eau chaude, c'est Karcher, c'est de l'eau froide, tu vois, mais... Ça marche bien la Karcher. J'ai un Karcher à quoi 150 bars, il y en a assez, tu vois. Okay. Après, elle est jamais vraiment très sale. Ouais. Mais c'est plus de la poussière ou quoi que ce soit, tu vois. 150 bars, il y en a large assez. Ok. Quand je peux, je sais que là, par exemple, à côté du chantier, il y a une station de lavage. Donc, Karcher à eau chaude, forcément. J'arrive sur la station de lavage et puis j'attends 5 minutes parce qu'il y avait des voitures devant. Il y a le propriétaire qui arrive et il me dit hop, demi-tour, t'as rien à faire ici. Parce que quand je peux, tu vois, je peux aller la laver, il n'y a personne, donc j'y vais, je me faufile, j'y vais. Mais là, en fait, si tu veux, c'est une grosse machine imposante où le sol, tu sais, il n'est pas fait pour accueillir des machines de 16 tonnes. Donc après, je comprends un peu ce que le gars... Ouais, c'est pas fait pour quoi. Bah voilà, tu vois. Attends, mais même tu passes en dessous du préau. Ouais, si tu veux, tu as des stations de lavage où ils sont un peu plus remontés pour les camping-cars ou alors des fois, tu n'as vraiment rien au-dessus. Ok, donc toi, tu passes, ouais. Quand je peux, j'y vais et quand je peux pas, malheureusement, j'y vais pas et je la lave moi-même. Parce que ça, tu peux rouler sur la route en gros. Ouais, ça, en fait, c'est... Tu vois, tu as tes feux, tu as tes clignotants, tu as tes rétros, tu peux rouler sur la route. Ça roule combien ça? 25? À ton avis? 25? 37. Putain, ça watt! 37, donc quand tu es à fond à 37 dans une grosse machine comme ça, tu as l'impression d'aller à 130 en voiture, tu vois. Ouais, ça bouge bien et tout, je pense. Ouais. Je fais le tour, hein, je regarde derrière. Ouais, je te laisse, c'est pas de souci. Comment que ça se passe? Oh non, t'as mis un logo derrière?
Alors le logo c'est pas moi parce que pour la petite histoire, la pelle avant elle appartenait à mon patron. Donc lui du coup qui a récupéré une nouvelle pelle, donc il s'est racheté une nouvelle pelle. Donc moi j'ai récupéré son ancienne et du coup pour la petite histoire, en fait ici tu avais avant un stickers donc 4 de la marque Caterpillar de la pelle. Et en gros, un jour, mon patron est arrivé au bon matin et il y a eu des projectiles de canettes, tout ça sur le logo. Du coup, ça faisait tout des petits accros sur le sticker. Du coup, mon patron, il l'a enlevé. Et il a mis Bumblebee, donc du coup de Transformers. En jaune comme ça en plus, ça fait vraiment... Ah oui, je vois. Ça se fond bien dans la masse, tu vois. J'ai compris le délire. Mais du coup, pourquoi Bumblebee? Parce qu'une fois, mon patron est arrivé pour un client sur un chantier et le gars lui a dit mais ta pelle, on dirait Bumblebee de Transformers parce que tu vois, t'arrives, c'est imposant, t'as plein d'équipements différents, tu vois. Donc il a pris à la lettre et il a fait Bumblebee, tu vois. Ça passe bien, c'est ça. Bah écoute, ça passe bien. Putain, mais le cul, il est vraiment énorme. Et pour l'avoir sur le téléphone, je dois me reculer jusqu'ici. Après, celle-là, elle est pas compacte. Si tu veux, t'as des pelles plus compactes. Ce qui veut dire que forcément compact d'où son mot. Par exemple, le cul des pelles, il va arriver là, tu vois, à peu près. Ça fera vraiment moins imposant. Moi, elle est pas compacte, tu vois. Donc après, c'est... Elle est fat. Elle est musclée. Non, franchement, moi, je suis ravi et c'est un plaisir de prendre... d'être dedans tous les matins. Quand tu vas au travail, tu as envie d'y aller ou après, t'as quand même un peu d'effort. Oh, demain c'est le taf. Après, je te cache pas que des fois j'ai un peu de mal à me lever, je vais pas me le cacher. Mais je suis toujours là, même en avant s'il faut. Et franchement, je suis content d'être dans un engin comme ça tous les jours, tu vois. Et tu passes combien d'heures d'affilée? Genre un matin, c'est quoi? C'est 4 heures d'affilée dans ta machine? Alors ça dépend pour qui je travaille, tu vois, parce qu'eux ils ont des horaires à respecter. Et vu que moi je suis en sous-traitance pour eux, je dois m'adapter à leurs horaires. Donc là par exemple, ici on commence à 7h30, donc 7h30 jusqu'à midi, et de 12h30 jusqu'à 15h30, 16h à peu près. Donc ça te fait des journées de 7h30 ou 8h, tu vois. Donc forcément, des fois tu descends manger le midi, tu descends si tu as envie d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Mais sinon, tu peux, je veux dire, je te donne un exemple. Hein. Moi qui est un peu grincheux le matin, j'arrive, je dis bonjour, je peux rentrer dans ma cabine et être tranquille. Et travailler, chauffage, musique. Chauffage, radio, t'as... Putain, c'est pas mal. T'as tout pour être bien en fait. Ah, c'est cool. C'est cool, t'es tout seul, en plus on t'embête pas. Ouais, c'est ça, je suis les consignes que mon chef de chantier me dit. Et puis après, je travaille avec 2 gars qui me suivent. Parce qu'il y a des trucs que je peux pas faire, tu vois. Donc ils me suivent à la main et puis ils me dirigent aussi un petit peu dans mes travaux que j'ai effectués. C'est un tout, quoi. Genre là, par exemple, vous êtes en train de faire quoi sur cette route? Là, si tu veux, avant, tu avais une voirie. Donc, c'était une vieille voirie. Une voirie, ok. Donc une voirie, c'est une route. Hein. Ah, et en fait, qui était déformée par les aléas des voitures, tout ça. Donc là, ce qu'on a fait, on a tout purgé. Donc, purgé, on a tout terrassé, si tu veux. On a enlevé la structure de la route, plus la terre qu'il y avait en dessous, parce qu'en dessous, c'était de la terre, tu vois. Ok, ouais, ça fait on ça. On peut le voir, tu vois, on peut le voir un petit peu ici. Donc, on a tout enlevé, on a tout remplacé par un matériau. Donc, c'est du recyclé béton, tu vois, c'est du caillou que tu trouves en centrale ou quoi que ce soit. Hein. Et donc du coup, on a remis une couche comme ça provisoirement. Et après, on refait aussi de part et d'autre les trottoirs. Donc là, les trottoirs, en l'occurrence, ils vont être un peu plus larges que ceux qui sont là actuellement. Donc celui-là, il va être enlevé aussi par la suite. Et en fait, c'est pourquoi? C'est pour but d'en mettre un bitume neuf ou c'est pour avoir une route qui sera... La route sera un petit peu moins large si tu veux, pour avoir des plus grands trottoirs. Et après, oui, d'un point de vue esthétique et pour remettre du neuf, quoi. Mais alors là, la liaison du bitume neuf à ici, alors à moins que vous allez casser aussi ici? Ici, ça va être refait. Tu vois, comme là. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Et là, c'est un chantier de combien de temps environ? Là, moi j'en ai ici, rien que pour cette route-là, on en a pour aller fin d'année, voire un petit peu avant. Putain, et après, on doit rattaquer sur la route qui est en parallèle derrière. Ok, donc tu sais que tu es là pour quelques mois, quoi. Voilà. Moi, je sais que si tout se passe bien, je suis là jusqu'à fin d'année. Donc j'ai du boulot jusqu'à fin d'année, c'est ça qu'il faut voir en location. Okay. Tu vois. Et t'es CDI ou intérimaire? Je suis en CDI, moi. Ok, mais dans tous les cas, ton patron, il te trouvera du taf, non? Oui, si demain, par exemple, j'ai pas de boulot, comme je te dis, mon affréteur, il est en contact avec plein de clients sur la région. Donc moi, si je suis dispo, mon affréteur, il va dire au client là, tiens, il y a un tel qui est dispo, si tu veux, je te l'envoie, et voilà. Okay. Ça se fait un peu comme ça à la grosse. Ok. Et ta machine, tu rentres pas chez toi avec ça quand même? Non, ma machine, en fait, si tu veux, elle va de chantier en chantier, sauf quand je suis en congé, quand je t'ai expliqué, oui, elle rentre au dépôt. Ah, sinon, elle rentre pas au dépôt, elle essaye de faire toujours chantier. Ouais, si tu veux, en fait, on a un porte-engin, donc le père de mon patron, il a un porte-engin, donc un camion avec un gros plateau, tu vois, pour te contextualiser un peu la chose. Oui. Donc on met la pelle sur le plateau et puis après, on s'en va de chantier en chantier comme ça, tu vois. D'accord, ok, ouais. Après, si vraiment demain j'ai un chantier à 5 minutes d'ici, tu vois, un nouveau chantier, je vais y aller par la route avec la pelle, tu vois, c'est pas la peine de y aller en camion, quoi. Ok, niveau extérieur, dis-moi si tu as encore des trucs à me dire, des trucs à m'apprendre. Après, extérieur, si tu veux, là, on est sur des pneus jumelés, donc de très bons pneus, personnellement. Pourquoi ils font des pneus de merde sur ça? Bah, des fois,
vois, tu as des pneus, déjà, ça peut être des pneus simples, tu sais. Des gros pneus simples, un peu comme des pneus de tracteur si tu veux. Et je trouve que c'est pas bien parce que tu danses beaucoup sur la pelle. Le fait d'avoir des pneus jumelés, déjà ça divise un petit peu tes pneus du coup forcément. Et tu danses moins. Enfin, pour moi c'est mon ressenti, tu vois, tu bouges moins avec la pelle, tu es plus stable. C'est ça qu'il faut voir. T'es pas trop dense toi? Non, je suis pas trop dense. D'accord, ok, ouais. Et c'est vrai, en plus je suis vraiment pas dense quoi. C'est... Donc après si tu veux... Donc, ça tu peux me dire c'est quoi peut-être? Ça c'est une lame, si tu veux ça te permet de pousser par exemple, tu vois comme tu as un tas en plein milieu de la route. Ouais, là-bas il y a un gros tas. Tu peux voir au loin. Ouais. Si je veux passer à travers le tas, passer au-dessus, je baisse ma lame je peux la baisser, la monter. Tu vois, tu as des vérins ici et donc je peux la monter, la descendre et ça me permet de pousser les matériaux devant moi pour me faufiler, tu vois, ça peut servir à plein de choses. Parce que là, tu es d'accord que le sens de rotation, tu peux faire les deux côtés, toi? Ouais, là en fait c'est une tourelle. Oui, ok, ouais. Donc tu as la cabine et en dessous tu as une tourelle qui permet de faire tourner ta cabine à 360. Oui, c'est marrant quand tu expliques à un mec qui connaît rien. Bah ouais, non mais c'est normal, toi, tu penses pas à le dire, mais moi je te dis, oui, ça fait les deux sens. Ça fait les deux sens, du coup, t'es pas. C'est pas une cabine fixe en fait. Mais alors par contre, t'as ça que d'un côté. Ouais, tu l'as que d'un côté et de l'autre côté, ici, si tu veux, ça s'appelle des stabilisateurs. En fait, ça se déploie. T'en as de chaque côté et en fait, ça vient se déployer comme ça et ça te permet de surélever ta machine. Donc tu les rabaisses et tu peux rabaisser ta lame. Du coup, ta machine, elle lève pas d'un mètre, bien sûr, mais elle lève de quelques centimètres. Du coup, tes roues, ils touchent plus le sol et ça te permet d'être vraiment stable et de pas bouger, tu vois. T'es pas en appui sur tes pneus. D'accord, oui. Ouais, c'est top. Hein. Motorisation, dis-moi. Gros V8 de 1000 chevaux? Non, du tout. C'est un moteur qui fait quoi? Qui fait 150 chevaux. Tu peux pas le regarder, ouais, y a pas une trappe moteur. Si tu veux, on peut t'ouvrir un petit peu, mais... Un petit peu, ouais. Si pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble. Si c'est rapide, vas-y. Donc 150 chevaux, 4 cylindres. 4 litres 4. Bon, c'est un peu poussiéreux, hein, mais voilà. C'est balèze. Ça, c'est tout le bloc alors, ça, ok. Ouais, t'as tout le bloc moteur ici. Ça m'a l'air costaud. T'as le turbo, t'as l'échappement au-dessus, tu vois. Après, t'as les filtres. Ouais, bah, tout comme. Il doit y avoir des gros filtres à air par contre, parce que vu la poussière qu'il y a dans les chantiers, etc. Je te montrerai si tu veux. Je vais pas le démonter, mais je te montrerai le bloc du filtre à air qui est derrière si tu veux. C'est quand même un gros truc. Ça marche. Donc voilà. Après, ici, je peux te montrer hein, si tu veux. Ici, tu as tout ce qui est radiateur, tu as le ventilo qui est derrière. Tu peux le voir, le gros ventilo qui est derrière. Là. Oh putain, ouais. C'est pas les mêmes radiateurs qu'une voiture. Ah ouais, par contre, oui, parce que ça prend pas de vent. Donc il est tout le temps en marche, le ventilo? Ouais, il est toujours en marche. Dès que tu allumes la pelle, si tu veux, le ventilo, il se met en route. Ok. Il y a tout. Ok. Oh, c'est top. Après, ici, bon, de chaque côté, tu as des rangements. Donc bon là c'est fermé à clé je crois, mais tu peux y mettre des trucs à toi. Tu mets des bidons d'huile, tu mets tes outils parce que des fois forcément tu as des flexibles à débrancher, à rebrancher, donc tu as besoin de clés, donc tu mets ça dedans, tu vois. Ok. Donc ça te fait un petit coffre quoi. Putain, c'est fou. Alors mon fût, j'ai une question. Niveau tarif, une machine de TP comme ça de 16 tonnes. Là comme elle est actuellement dans cette configuration là, écoute je vais te poser la question. Ouais, que je devine? Ouais, à peu près. Franchement ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher, ouais. Est-ce que tu as regardé la vidéo que j'ai fait sur la dameuse à neige? Ouais, mais il y a très longtemps de ça déjà. Elle était bien celle-là. Mais ça te fait kiffer ça, non? C'est encore autre chose. Après, il faut aimer dans cette machine, il faut aimer être en montagne. Après, c'est vraiment encore différent. Pourquoi pas essayer une fois? Si vraiment un jour j'ai l'occasion. Ah ouais, de ouf. Mais ouais, après c'est différent quoi. Parce que ça valait 500 000 ça. 500 000, ouais. D'accord. Mais franchement, je serais pas étonné que ça c'est le même délire, non? Ah, t'es quand même moins cher. Dis une estimation. Allez, 250 000. Non, là t'es un peu moins de 200 000. Un peu moins de 200 000 euros. Non, j'ai pas le prix exact, mais t'es à l'achat neuf. Comme ça, avec le roto, un godet comme ça, t'es à un peu moins de 200 000. Parce qu'en gros, c'est quoi? C'est des options, ça, on peut dire? Ouais, si tu veux. En fait, la pelle, quand tu l'as neuve, t'as le balancier. Et ici, en fait, toute cette partie-là, tu l'as pas. Tu vois, ça, c'est vraiment des options que tu viens rajouter après l'achat de ta machine. Voilà. Ouais, c'est comme une bagnole, quoi. Ouais, c'est ça. Donc toi, tu appelles la pelle, parce que c'est une pelleteuse, c'est ça? Ouais, là, c'est une pelle à pneus, en l'occurrence. Pelle à pneus, ok. Si ça aurait été une chenille, ça aurait été une pelle à chenille. Pelle à chenille, voilà. Un peu comme celle que tu vois là-bas, c'est des chenilles, ça peut être soit caoutchouc ou métallique, donc voilà. Ok, putain, c'est un truc de fou, hein. Tu crois que dans le TP, etc., il y a plein de véhicules filmables pour ma chaîne? Énormément. Oh, j'adore. Je te jure qu'il y en a énormément. Ah ouais? Parce que déjà, ça, c'est déjà quelque chose de fou. Ça, c'est déjà une belle machine. Mais franchement, si tu as la possibilité d'en filmer plusieurs, j'espère, en tout cas j'espère pour toi, il y a énormément de possibilités de machines. Moi je suis ouvert à tout tant que j'ai des mecs passionnés comme toi. Ouais, après il faut que tu aies de la demande en fait, c'est ça, tu vois. Mais en fait souvent quand je fais une vidéo dans un domaine, style, je sais pas, j'ai fait un jet ski, j'ai eu plein de demandes de jet ski. Ouais, non mais tu vois, de la 50, plein de demandes de 50.
Les gens se lancent après, tu vois. Tu vas ouvrir le bal. J'ai ouvert le bal, j'espère que d'autres du coup se lanceront. Mais je suis content, tu vois, j'ai toujours pas eu de trucs sérieux, j'ai eu des petits trucs, mais genre j'ai pas eu d'hélicoptère, j'ai pas eu d'avion. Ouais, mais après j'espère pour toi que ça va venir quoi. Ah ouais, de fou, ça me plairait. Qu'est-ce qu'on fait? On se filme l'intérieur? Ouais, si tu veux. Est-ce qu'on peut monter à deux ou comment ça se passe? Bah si tu veux, tu peux monter, dedans si tu veux. Moi je peux pas être hyper près donc. Ouais. T'as pas de fenêtre? Ah ouais, à ta droite, c'est une vitre. J'ai une fenêtre droite. Oui, en fait, ici, j'ai un carreau. Si je veux, je peux l'ouvrir. Tu vois, je l'enlève. Donc, si tu veux, ce carreau-là, je l'enlève et j'ai plus rien en fait. Ouais, vas-y. Essaye de faire un peu de place, quoi. Après, si tu veux, tu peux monter là, comme ça. Après, ouais, moi, je pense qu'on va faire ça. Comme ça, je pourrais bien te filmer. Les gars, j'en profite. Si vous voulez passer sur la chaîne, n'hésitez pas. Il y a un petit formulaire en description. Je ferai avec grand plaisir, les gars. L'été, tu fais ça, non? Ah, moi, je fais pas ça. Pourquoi? Parce que si j'ouvre le carreau, forcément, la poussière, tout ça, elle va rentrer dedans. Tronche, ouais. Et vu que je suis maniaque, voilà. T'as la clim? Ouais, j'ai la clim. J'ai la clim, le chauffage, j'ai la radio. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà un petit peu l'intérieur. Je vais reculer mon siège, peut-être. Attends, je vais essayer de caler mon pied. Voilà. Bon, là, démarre pas parce que. Non, je vais pas la démarrer. Et du coup, bon, bah, voici l'intérieur d'une pelle à pneus à peu près. Attends, mais il te manque ton volant là? Ouais, en fait, le volant, c'est un peu comme en F1. Tu vois? Non. Tu vois, le volant, je peux le mettre. Et je peux l'enlever comme je veux. Allez. En fait, pour t'expliquer un petit peu la chose, moi sur ma pelle à pneus, j'ai une option. Ça sent bon, mec. Bah parce que c'est propre, c'est tout frais, c'est nettoyé. Du coup, j'ai une option qui s'appelle la direction joystick. Qu'est-ce que c'est ça? Si tu veux, c'est le joystick. En dessous ici, j'ai une molette. Ouais. Et en fait, la molette, si tu veux, elle est reliée hydrauliquement, en gros, à mes roues directrices qui sont à l'avant, donc derrière la pelle. Et en fait, avec cette molette-là, soit je tourne à droite ou gauche les roues. Donc ce qui fait que j'ai pas besoin d'utiliser le volant. Ah ouais, limite, donc toi tu roules pas avec du tout? Donc j'utilise pas le volant, sauf si je dois aller sur la route. Ouais. Parce que sur la route, je me mets par exemple en grande vitesse. Et du coup, en grande vitesse, ça supprime l'option et tu mets le volant. Ouais, puis c'est peut-être plus instinctif sur la route de prendre un volant. Et voilà, c'est... Mais non, tu mets un petit baquet tout pour tes baskets. Est-ce que tu fais pieds nus? En chaussettes. Pas pieds nus mais en chaussettes. C'est un peu comme les chauffeurs de camion, tu vois, il y a team chaussettes et il y a team sans chaussettes. Après, je critique pas ceux qui laissent leurs chaussures, hein, mais... Tu t'es mis un tapis et tout? Ah ouais, j'ai un petit tapis capitonné. Après, si tu veux, ici, tu as un ciel étoilé. Je démarrerai après. Il y a un ciel étoilé, je te jure. Et tu sais quoi là? Là, j'ai des LED un petit peu partout. On est en train de faire découvrir la passion en plein de monde. Tout le monde va être choqué qu'il y ait autant de choses dans une Après, bon, là, tu as la console où tu as tous tes instruments de bord. Tu as ta jauge à gasoil, à AdBlue, parce que ouais, c'est une machine qui demande de l'AdBlue, tu sais. Oui, ok. Donc après, voilà, tout ce qui est régime moteur. Et là, tu as ton écran de caméra, je t'ai pas montré tout à l'heure. Attends, je peux passer là peut-être pour filmer? Ouais, vas-y. Je vais faire le tour. Du coup, je disais, en fait, ici, tu as un écran où tes deux caméras, donc tu as une latérale et une derrière la pelle. Je l'ai vu là derrière, ouais. Qui sont retranscrits du coup sur cet écran. Donc celui-là, ça me sert à regarder mes caméras. Donc voilà. Si demain tu voudrais faire encore plus de modifs sur ta pelleteuse à l'intérieur de la cabine, tu pourrais faire quoi? Ce que j'aimerais bien faire, c'est faire les vitres teintées, tu sais. Mais non! Ah si. C'est trop bien! Parce que esthétiquement, les vitres teintées, ça peut être sympa. Ouais. Et aussi, on est fort ébloui aussi avec le soleil. Donc on a quand même des lunettes de soleil. Mais il y a des moments où tu es ébloui forcément avec le soleil. Donc et quoi d'autre? Sinon, tu pourrais faire encore d'autres choses? Après, intérieurement, non, c'est... J'ai pas plus à faire. Ah, t'es bien, je pense. Moi, petit chauffage, petite radio. Ah ouais, non, mais je te dis, moi j'arrive le matin, il fait 5 degrés dehors, ouais. J'arrive dedans, il fait 23, je suis bien, tu vois. Et alors, c'est quoi ton rituel? Tu peux te mettre une vidéo YouTube, par exemple? Tu peux mettre une radio? Ouais, moi je travaille avec la radio essentiellement, mais après, il se peut que, par exemple, les gars au sol vont effectuer une tâche où il n'y aura pas forcément besoin de l'appel dans l'instant T. Donc moi, des fois, je peux être à l'arrêt 5, 10, 20, 1 heure, 2 heures, ça arrive même des fois, on est à l'arrêt assez souvent sur le chantier. Du coup, je mets mon téléphone ici. Ouais. Donc tu vois, j'ai un chargeur, hein, je le charge. Et je me mate une petite vidéo YouTube où, tu vois, c'est une présentation du GoPro. Ou des fois, ça peut être des films, tu vois, c'est... Mais bon. Ouais, énorme. Je vais passer pour un branleur après, mais c'est la réalité, écoute, tu vois. Donc, non, moi je trouve pas. J'adore. Mais tous les mecs, t'aimes bien du coup les vidéos présentations de poids lourds que je fais, tu regardes? Bah oui, et puis tu vois, c'est un peu dans le même style que moi, ils sont là, ils enlèvent leurs chaussures. De ouf. L'intérieur il est capitonné, c'est des gens, ça se voit, c'est des gens passionnés qui prennent soin de leur matériel. Ça c'est top. Pour un patron, c'est ce qu'il y a de mieux déjà. Ouais, déjà de 1, et pour moi qui filme, c'est toujours plus kiffant un mec passionné. Oui. Et puis même personnellement, t'es dans ta machine, dans une machine propre, tu vois, t'es content d'avoir cette machine. T'es bien, c'est agréable et tout. Voilà. Ah, je suis grave d'accord avec toi. Je mets le contact. Allez, démarre-moi le bolide. Oh, le ciel étoilé, ouais, on le voit là.
Bon, tu mets le contact avec une clé, mais il demande quand même un code, tu sais. Ah c'est ouais, pas n'importe qui peut prendre la clé et démarrer, il faut connaître le code. Ah putain, donc, si. donc voilà. Donc, tu vois, ça fait pas de bruit, c'est très silencieux. Mais là, si tu veux, là c'est au ralenti le plus bas, donc t'entends quasiment rien. Hein. Ça fait pas plus de bruit qu'une moto qui va passer à... Et quand tu montes dans les tours par exemple, tu peux accélérer dans le vide? Ouais, on peut accélérer. Tu vois le bruit que ça fait? Là t'es au max là. Là je suis au max. Et quand, une fois que t'as tout fermé, tu t'entends moins? Ouais, en fait, si tu veux, après, c'est des cabines qui sont un petit peu insonorisées, donc t'entends quand même un petit peu, mais moins que si t'étais à l'intérieur, enfin à l'extérieur. Je vais essayer de filmer pour l'échappement, je l'ai vu tout à l'heure. Vas-y, mets un petit coup de gaz. Oh, énorme. Et tu sais nous faire aller le mât pour... Enfin, le mât. Le mât. Faire une petite démo si tu veux, un petit peu. Ouais, un petit truc, tranquillou. Donc là, t'as ton relais qui tourne à 360, tu l'enlèves un peu comme tu veux. Ah ouais, c'est ouf. Oh le monstre. Ouais, ça bouge hein, quand le mât il est déployé au maximum. Après, c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est à toi d'être doux avec ta machine et de pas être brusque. Et bon, des fois, bah, forcément, tu travailles. Des fois, sur le moment, t'appelles, elle bouge, bon, bah, c'est tout. Mais c'est à toi de faire attention à pas trop faire danser, comme je te disais, ta machine. Ah oui, ok, d'accord, ok. Ouais. Ça reste des pneus, c'est vivant, donc. Ouais, et puis c'est du poids, voilà. Ça bouge. T'as les petites LED et tout, ouais. Ouais. Écoute, c'est top. Je vais pas te demander de faire un passage, ça sert à rien. Ah, c'est vrai, je t'ai pas dit, mais dans la pelle, j'ai un compresseur aussi. J'ai une soufflette. Qui sert à quoi du coup? Bah, du coup, t'as un compresseur externe qui est indépendant du coup de la machine, qui a été rajouté à part et qui est relié du coup à un tuyau d'air et avec un pistolet. Oui. Et du coup, je souffle un peu la poussière avec. Et ton tuyau, il rentre dans la cabine ou tu dois faire le tour? Ouais, non, il rentre par la cabine. Tu le vois? Ah putain, d'accord, trop bien. Donc t'es là, tu nettoies un peu comme ça, t'enlèves la poussière, tu chasses la poussière. Le plus gros est déjà parti, ouais. Voilà. Oh purée, énorme. Donc voilà un petit peu. C'est quoi ton TikTok si les gens veulent te suivre un peu? Bah mon TikTok, je l'ai marqué là, sur le balancier. Attends, il est où? Regarde ici. J'avais fait un sticker il y a quelques temps. Donc du coup le TikTok c'est mat, MA2T, tiré-du-bas, R4. Voilà. Tiré-du-bas, R4. Tiré-du-bas, R4. Mais là du coup il manque le tiré-du-bas. Ouais non mais bon après j'ai pas... Et t'as combien d'abonnés là? Là j'ai passé il y a incessamment sous peu les 10K, donc là je dois être à peu près à 12 000 abonnés à peu près. Là c'est la monétisation maintenant. Je t'avouerai que j'ai monétisé le compte, mais je fais moins de vues une fois monétisé qu'avant qui n'était pas monétisé. Là TikTok, franchement petit aparté, hein, moi c'est la catastrophe. Ah ouais? Ouah, je fais plus de vues du tout, plus rien. Ah ouais, non mais des fois c'est tout rien, c'est l'algorithme qui est comme ça. Et je peux faire 200, 300 000 vues d'affilée, tu sais. J'ai même fait 2 vidéos à 1 million de vues. Allez. Et après ça rebaisse un petit peu, 10K, tu vois, c'est tout rien des fois. C'est tout rien, ouais. Surtout les niches comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Au début, j'ai créé un compte TikTok, tu sais, c'était pour moi personnellement. C'était pour garder des souvenirs, des vidéos de moi, tout ça, pour pouvoir montrer à ma famille un petit peu. Mes parents sont toujours contents quand ils me voient travailler, parce que bon, mes parents ils sont pas là, ils savent pas ce que je fais, tu vois. Donc je leur montre des fois quand je les vois. Donc c'est pour ça que j'ai fait essentiellement des vidéos sur TikTok. Et après, ça a pris un petit peu de l'ampleur. J'ai créé une mini communauté, on va dire. Mais c'est toujours content. Enfin, je suis toujours content aussi de discuter avec des passionnés sur TikTok. Bon, après, des fois, tu as toujours des gens qui critiquent, hein, bien sûr. Ah, mais ça, c'est normal. Mais voilà, après, moi, je passe outre et puis voilà, quoi. Bah écoute, fin de vidéo. Ok, impeccable. Mais j'ai grave kiffé. Bah écoute. En plus, t'as super bien parlé. Ouais, bah oui. Les gens, je te dis d'avance, ils vont kiffer la vidéo. Bah écoute, j'espère. Je les connais, les gaillards, là. Et bon, en tout cas, merci à toi d'avoir répondu favorablement à ma demande. T'as fait une bonne demande à tous les coups. Mais tu sais que, atypique, honnêtement, ma demande, je l'ai fait en vite fait. Ah ouais? Okay. J'aurais pu détailler plus. Mais je me suis dit, c'est une machine qui est quand même atypique pour quelqu'un qui ne connaît pas. Je me suis dit, je suis quasi sûr que ma demande, elle allait passer. J'ai dit à ma copine, j'envoie la demande. Je suis sûr qu'il va accepter. Ça a été le cas. Et incessamment sous peu, juste après, tu m'as répondu favorablement. En fait, surtout que vu que c'est une première, je vois ça, je lis même pas. Bah, c'était sûr. Je te jure, je valide. C'était sûr. Et du coup, j'avais vu dans ta story que tu avais republié du coup la photo de l'appel en disant ah putain, bah c'est bon, c'est il y a pas longtemps que j'ai validé, non? Ah bah non, il y a quoi? Il y a peut-être
2 semaines. Ah bah c'est bon. Il y a vraiment pas longtemps. Elle était à ton dépôt, elle était? Non. Non, sur un chantier? Il n'y avait pas un hangar derrière ou quoi? Bah ça c'était sur un autre chantier avant que j'arrive sur celui-ci. Ok, ouais. Ah bah je l'ai vu, c'est celle-là, d'accord. Mais ouais, du coup c'est celle-là que tu as vu en photo. Et tu lui as donné un surnom ou pas? Bah écoute, non, c'est Bumblebee parce que du coup il y a le stickers Bumblebee, mais on l'appelle Bumblebee. Bah écoute mon fût, est-ce que tu as un mot de fin? Qu'est-ce que je dois dire? Écoute, un petit mot de fin, c'est... T'as quelqu'un qui a préparé quelque chose pour une fois? Non, mais essayez de vous faire kiffer dans votre travail, trouver un métier qui vous plaît, franchement c'est essentiel. Primordial. C'est primordial. Ouais. Si vous êtes passionné par votre métier, c'est encore mieux. Et en tout cas, moi je l'ai. Que dire de plus? Et à l'avenir, si t'as une autre machine, je te jure, rappelle-moi. Ouais, bon écoute, j'espère rester le plus longtemps possible sur celle-là. Ouais. Parce que moi je prends que du kiff à l'heure d'aujourd'hui. Non mais imagine, tu t'évolues, une plus grosse sur ça. Ouais, mais même après, je peux peut-être avoir des contacts et te les rediriger sur ton formulaire, tu vois, il y a pas des mecs un peu passionnés comme toi. Ouais, d'accord. Ça m'intéresse bien. Ça marche. Mais ouais, je suis grave ouvert. Bah, je te remercie, je te check. Il n'y a pas de souci, merci à toi. On a dit tes réseaux, les gars, allez les voir, allez voir son TikTok, allez vous abonner. Et merci de m'avoir reçu. C'était sympa. Merci à toi, merci pour la vidéo. À la prochaine. À la prochaine, à plus. Salut.